les conditions de propagation de virus Covid-19, on va continuer par les cours à distance. Donc, pour les premières années, pour ceux qui n'ont pas fait le cours de classification, ils vont prendre une nouvelle page et écrire le titre, la classification. La classification chez les êtres vivants. Donc j'écris avec le noir parce que le rouge n'apparaît pas bien clair. Donc classer, c'est diviser, ranger. Et pour classer un ensemble, il faut chercher des éléments, ces éléments qu'on appelle les critères. Donc on va parler des critères de classification. Donc grand 1, les critères de classification. Et on va montrer un exemple de critères à partir d'un exercice. Page 62, cahier de documents. Donc, dans cet exercice, nous avons un ensemble d'animaux. Donc, un ensemble d'animaux. À partir du document ci-dessus, classer cette série d'animaux selon les critères du tableau. Donc, dans le tableau, on a les vertébrés et les invertébrés. Donc, l'élément qu'on a utilisé pour séparer ces animaux en deux ensembles, c'est la présence ou l'absence de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, il y a l'amud al-fiqari. Donc, il y a des animaux qui possèdent la colonne vertébrale, on les appelle les vertébrés. Et il y a ceux qui ne possèdent pas la colonne vertébrale, on les appelle les invertébrés. Donc, les vertébrés et les invertébrés. Donc, les animaux qui ont une grande taille, tous sont des vertébrés. Alors que la plupart des êtres vivants qui sont de petite taille ne possèdent pas de colonne vertébrale. Donc ici, on va prendre l'éléphant. Éléphant. Il y a aussi lapin, oiseau, oie. Il y a aussi poisson. Poisson. D'autres, il y a vipère, grenouille, lézard. Pour les autres qui ne possèdent pas de colonne vertébrale, donc on trouve scorpion. Il y a araignée, abeille. Il y a aniton, escargot, ver de terre, oursin, il y a crabe,
crabe, la sèche, crevette, mule. Donc c'est tout. Donc on a subdivisé l'ensemble en deux sous-ensembles, hein, en utilisant la présence ou l'absence de la colonne vertébrale. Donc conclusion. Donc ça c'est un exemple de critère. On peut prendre d'autres critères, comme par exemple le régime alimentaire, qui nous permet de subdiviser les aliments en herbivores, carnivores et omnivores. Pour les plantes, on peut utiliser la présence ou l'absence de la fleur. Donc, il y a les plantes qui possèdent la fleur, il y a des plantes qui ne possèdent pas de fleurs. Donc, les outils de la classification sont les critères. Donc, les critères, hein, c'est l'outil qu'on utilise pour classer les êtres vivants.